Un petit cours pas trop difficile, mettant en vedette l'algèbre de base. Alors si jamais vous entendez un professeur parler d'un monôme, c'est peut-être une constante. Bien sûr, par exemple, moins 100, c'est un terme constant. Pas moins 100x. Ça, ce n'est pas constant. Ça dépend de la valeur de x. Point d'exclamation. Mais juste moins 100, c'est une constante. Et on peut dire que c'est un monôme. Ça peut aussi être une ou des variables. Comme ici, on a x ou y. Et finalement, le produit des deux. Le produit, ça veut dire qu'on multiplie ensemble. Par exemple, 100 fois x2 fois y. Tout ça bien attaché ensemble avec des multiplications, ben c'est aussi dans la catégorie des monômes. Attention, il doit avoir des exposants. Il peut avoir, pardon. En fait, les exposants sont toujours là parce que quand il n'est pas là, c'est un fantôme et c'est 1, comme y à la 1. Les exposants doivent être entiers et positifs. Alors, voilà la définition d'un monôme. Si on les regroupe ensemble avec des plus, comme 3 quarts x 2y plus 5z moins 10 plus c3, bien là, ça devient un polynôme. Donc, il y a plusieurs monômes regroupés ensemble pour faire un polynôme. Ben, je vous rappelle que des monômes semblables, c'est les mêmes variables et les mêmes exposants. Donc, quand on a les mêmes variables et les mêmes exposants, comme ici, on a A2 et A2. Donc, c'est les mêmes variables et les mêmes exposants. Allez! Ou x2, y3, x2, y3, c'est les mêmes variables. On peut donc simplifier les monômes semblables en faisant 2 moins 5, ce qui va donner moins 3A2. Et ici, un peu plus sophistiqué, 3 quarts plus racine de 5. Peut-être qu'il y en a qui vont être tentés d'écrire que ça fait 2,99 x2, y3, ce qui n'est pas vraiment un crime. Mais la meilleure réponse, c'est d'écrire 3 quarts plus racine 5. Oui, oui. Fois x2, y3. Peut-être que là, c'est un peu perturbant de voir ça écrit comme ça. Mais au fil du chapitre, vous allez trouver ça vraiment très très simple, ce qui vient de se passer là. Parce que dans le fond, 3 quarts fois x2, y3, ben, il est ici. Et racine de 5 fois x2, y3, ben, il est juste à côté, c'est son voisin. Un rappel pour les plus devant les parenthèses. Donc, on peut détruire les parenthèses lorsque ce sont des plus qui sont devant. Alors, on peut écrire tout simplement x plus 7y moins 3 moins 2y plus 6x plus 2,5. On peut réunir les termes semblables. Évidemment, on a x plus 6x. On a 7y moins 2y. Et on a moins 3 plus 2,5. Alors, si on n'est pas trop malhabile, ça devrait donner 7x plus 5y moins 0,5. Donc, un plus devant une parenthèse, c'est réglé, c'est facile. Si on a un moins devant une parenthèse, il faut faire attention. On ne peut pas tout simplement enlever bêtement la parenthèse parce que la vraie réponse ici, c'est 6. Mais un élève ou un adulte ou n'importe qui, un extraterrestre, lui, là, l'extraterrestre, s'il décide d'enlever la parenthèse, ça fait 8 moins 5 moins 3, ce qui fait 0. Et il a triché quelque part parce que la vraie réponse, ben, je viens de vous dire, c'est 6. Alors, il faut détruire la parenthèse en changeant les signes. Pas les signes de la parenthèse où il y a un plus, mais les signes de la parenthèse où il y a un moins devant. Alors, ça, j'ai rien changé. Mais ici, au lieu d'écrire 2y, je vais écrire moins 2y. Au lieu d'écrire moins 6, j'écris plus 6x. Et finalement, moins 2,5. Donc, tous les signes ont changé
Parce que dans le fond, c'est comme si c'était moins 1 fois lui, moins 1 fois lui et moins 1 fois lui. Et quand on multiplie par moins 1, ben, on change les signes. Ça fait x plus 6x plus 7y moins 2y moins 3 moins 2,5. C'est un 3, c'est quoi ça, cette espèce? On dirait une, je ne sais pas trop sûr si c'est une virgule ou quoi que ce soit, mais finalement, ça devrait donner quelque chose proche de 7x plus 5y moins 5,5. Attention les amis, les fractions vont faire partie du chapitre. Vraiment, je vous invite à les prendre au sérieux. Ici, on a un moins devant une parenthèse, donc les signes vont changer. Ça va donc donner 1 demi x2, parce que le moins il est disparu. Et le moins aussi du moins 4 tiers va disparaître, ce qui va faire plus 4 tiers y2. L'autre parenthèse, on n'a pas besoin de rien changer parce que c'était un plus qui était devant. Moins 1 tiers x2 et moins 7 quarts y2. Alors là, vraiment, les fractions, c'est un appel à tous. Il va falloir être bon avec ça. En ce qui concerne les x2, j'ai des demi et des tiers, donc évidemment, on va aller réunir ça ensemble avec des sixièmes. Ça fait donc 3 sixièmes moins 2 sixièmes, ce qui va faire 1 sixième x2. Puis pour ce qui est des y, bien, on a 4 tiers et 7 quarts. Ça va donc être avec des douzièmes qu'on va régler le k. Donc, on va faire x4 x 4. Donc, 16y2 sur 12 moins x3 x 3, 21y2 sur 12 pour un résultat final de... Oups, j'ai mis un plus, hein? Non, 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 c'est pas comme ça. On va mettre un moins à la place, hein? Moins... Oups, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je vais quand même réécrire la réponse finale. C'était 1 sixième x2 moins 5 douzièmes y2. Alors ça, c'était la réponse. Pour les autres, bien, allez voir les notes de cours. Alors, je dessine des notes de musique, mais dans le fond, ça veut dire allez voir les notes de cours. Ils sont sur Challengeo, ou en tout cas, ils sont sur mon site internet, tout simplement. On n'oublie pas la distributivité lorsqu'on multiplie. Alors, distributivité. Combien de lettres dans ce mot-là? Il y en a beaucoup, hein? Il y en a 14, je crois. Hein? Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, c'est tout simplement d'aller faire les visites comme ça. Donc, ça fait moins 3 fois 2x et moins 3 fois moins 3 quarts. C'est pas beau les fois, hein? Surtout quand il y a du x pas loin. Donc, on essaie d'éviter ça. Alors, peut-être juste d'écrire moins 3 avec un point 2x ou bien moins 3 parenthèse moins 3 quarts y. Donc, ça veut carrément dire on multiplie la parenthèse. Et donc, ça va faire évidemment moins 6x plus, parce qu'un moins fois un moins, 3 entiers fois moins 3 quarts. Ça va faire 9 quarts y. Notre petit cours achève ici. Ah, ça, c'est une distributivité, mais elle est double, hein, parce que chacun va aller voir chacun. Alors, comme ça. Alors, ça va faire x fois x, x2. Ben, vous connaissez la suite, là, x fois 1 et 1 fois x, ce qui va en tout donner 2x et finalement plus 1. Allez, ça, c'est un petit défi. Alors, un petit truc, c'est que lorsque vous avez deux termes multipliés par trois termes, ben ici, c'est trois termes multipliés par trois termes. Oups, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il est en train de tenter d'insérer une image, mais moi, je vais tenter de donner une explication quand même. Hop, là, on va replacer son écran. On va dire à l'image, on va lui demander de disparaître. Et voilà, elle est disparue. Donc là, j'ai replacé tout ça pour que ce soit le plus agréable pour tout le monde. Donc, ce que j'essayais de dire, c'est que ici, vous avez trois termes, et ici, vous avez trois termes. Donc, c'est un trinôme multiplié par un trinôme. Ben, en tout, il va avoir 3 fois 3. Il va donc avoir 9 résultats intermédiaires. 1, 2, 3. On va changer de couleur. Tiens, pourquoi pas en rose? 4, 5, 6 et finalement 7, 8, 9. Donc, c'est peut-être un truc là, pour le retenir. Hein? Pour savoir il y aura combien de termes après la distributivité, il suffit de multiplier le nombre de termes du premier polynôme
Par exemple, 2 fois 3 égale 6 termes. Ceux qui veulent vraiment l'essayer, celui-là, là, et d'y aller au long, donc vous avertis, c'est long, ben ça donne quelque chose comme ceci. Moins x2 y5 plus 2x4 y4. Mais ça serait bien de ne pas l'écrire bêtement, ça serait bien de l'essayer avant. Moins 3x3 y3 plus 4x2 y2 moins 4x4y. Là, je suis rendu à 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on continue, on change de ligne. Plus 6x3 moins y3 moins 3xy. Donc, voilà, il y a 8 termes dans la réponse finale. Ça veut dire que dans les 9 qui étaient là, que je n'ai pas écrit d'ailleurs, il y en a 2 qui se sont mis ensemble parce que c'était des termes semblables. Alors, je cherche un petit peu sur ma feuille, c'est lequel? Ah oui, c'est les x2, y2. Alors, celui-là qui est ici, là, c'est parce que j'en avais 2 parmi les 9 qui étaient de la même race, qui étaient des termes semblables avec x2, y2. Bon! Ben, finalement, un dernier petit mot sur les divisions. Ben, quand on fait une division, ben, ça se fait aussi une distributivité. On va distribuer quoi par 3x? Ben, on va distribuer chacun. On va donc distribuer 6x3, on va le diviser par 3x. Puis 9x2, on va le diviser par 3x. Puis moins 12, on va aussi le diviser par 3x. Puis, on se rappelle que lorsqu'on divise, on peut soustraire les exposants. Ici, j'ai x3 et x1, donc la réponse va donner x2. En fait, ça va donner 2x2. On soustrait les exposants, x2 et x1, 2 moins 1, ben ça fait 1. Il va donc rester 3x à la 1. Écrivez-le pas, le 1. Hein? Et là, ici, c'est un petit peu amusant, parce que quand on n'a rien, c'est x à la 0. Et 0 moins 1, oui. Personne n'est mort, hein? 0 moins 1, ça fait bien moins 1. Ce qui va faire moins 4, x à la moins 1. OK? Rendu là, c'est plus, on considère plus ça un polynôme parce que c'est un exposant négatif. Non, j'aime pas ça quand il fait ça. Donc, 2x2 plus 3x moins 4x moins 1. Ce n'est plus un polynôme à cause que l'exposant il est négatif. Ça veut juste dire 2x2 plus 3x moins 4 sur x à la 1, ou juste x tout seul. Alors, les exposants négatifs, on verra ça peut-être un peu plus tard, mais vous l'avez déjà vu sûrement. Vous l'avez rencontré. Alors, je vous laisse là-dessus. Une petite vidéo, donc, pour l'algèbre de base. Ça serait bien de ne pas oublier ça, sinon le reste va être un petit peu plus pénible. Alors, je vous laisse là-dessus. Au revoir.